Yes. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Chemin des Entrepreneuses. Alors, pour toutes celles qui veulent s'engager et devenir entrepreneuses, mais qui ont des doutes, qui manquent de confiance ou qui ne savent pas par où commencer, vous êtes vraiment les bienvenus sur cette chaîne parce que je suis toujours ravie d'inviter des femmes qui nous partagent leur parcours. Et aujourd'hui, je suis avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour, Samia. Bonjour à toutes. Bonjour à toi Valérie et bienvenue sur cette chaîne. Yes, je suis ravie. Je suis ravie de contribuer à toutes ces femmes qui souhaitent se promouvoir et trouver leur voie professionnelle à travers l'entrepreneuriat. Génial. Alors, on va en savoir évidemment un peu plus, hein. Mais juste avant, donc aussi à toutes les femmes futures entrepreneuses et celles qui sont déjà bien établies, mais qui à un moment donné tournent en rond, on ne sait pas pour quelle raison, soit elles sont en down, soit c'est parce qu'il y a un palier, il y a un plafond de verre ou autre. Eh bien, vous êtes aussi les bienvenus sur cette chaîne parce qu'évidemment, toutes les femmes que j'interviewe sur cette chaîne ont déjà aussi eu ces passages-là et ont fait, évidemment, ont dépassé en fait ce stade-là. Donc, bienvenue vraiment à toutes. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires et autres. Vous retrouverez évidemment tout ce qu'on dit avec Valérie sur la bio, donc sous les liens et où est-ce qu'on retrouve Valérie. Moi, c'est Samia Mekas, je suis bâtisseuse de business de cœur et remodeleuse d'esprit. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneuses, futures entrepreneuses dans le domaine du bien-être pour se lancer en toute sérénité et évidemment pour que l'activité soit pérenne. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, je suis avec Valérie. Valérie, je te laisse te présenter. Ok, donc Valérie Scala. Je suis donc psychologue humaniste et transpersonnelle depuis plus de 20 ans. Et j'ai longtemps travaillé en cabinet libéral avant de devenir infopreneuse depuis 2 ans. Voilà où j'en suis. Donc j'accompagne les femmes vers leur souveraineté, c'est-à-dire leur vrai soi, leur élan de vie, leur mission d'âme, à travers un processus de guérison, d'harmonisation et d'envol de l'âme. Mmh. Ouh là là, c'est un beau parcours. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais je suppose qu'évidemment, tu t'es pas levé un matin en disant, bon ben voilà, moi je veux faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cheminement, ta construction? Alors, je pense que depuis toute petite, j'ai été intéressée par l'être humain, Mmh. comprendre les comportements, comprendre les attitudes, parce que quand on est enfant, on est soumis au monde des adultes, en tout cas en France. Je veux dire, il y a quand Mhm. même une dissymétrie entre les adultes et les enfants. Ils ne sont pas considérés leur ego. Et du coup, on traverse des phases plus ou moins heureuses en tant qu'enfant. Et on observe ces adultes en ne comprenant pas toujours leur attitude, leur dire, leurs paradoxes, etc. Donc, la spiritualité a d'abord été finalement ma voie de sortie, on va dire, ma voie d'apaisement, d'atteindre la sérénité. Donc, j'ai commencé préadolescente ma quête de spiritualité en essayant divers cheminements jusqu'à trouver ma voie à l'âge de 15-16 ans. Et d'ailleurs, donc ça fait 35 ans que je suis la même voie qui est la méditation sur le cœur, hein, du Raja Yoga. Et à partir de là, ben, quand il a fallu choisir des études, ça a été une évidence d'aller vers la psychologie pour comprendre justement l'être humain et surtout, puisque j'avais déjà commencé mon parcours spirituel, comment être un être humain éveillé. Donc ça a été la recherche de mes mémoires et de mes thèses depuis mes 20 ans. Comment atteindre cet être éveillé qui sommeille en nous et comment devenir une humanité solaire, rayonnante sur la Terre. Waouh, c'est tout un parcours en fait, c'est tout un projet. Alors, juste Valérie, pour bien voir là si j'ai bien tout compris, d'abord, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la spiritualité? Alors, la spiritualité pour moi, c'est tout ce qui ne se voit pas mais se ressent. C'est-à-dire, Mm. c'est le chemin de notre cœur vers notre âme ou notre esprit. Donc, la spiritualité serait notre verticalité entre, pour, dans le thème, on va dire, des Chinois ou des Japonais, cette verticalité entre la terre et le ciel.
Ce sont des concepts du yin et du yang, donc la terre étant le féminin, le ciel le masculin. Donc notre verticalité entre notre humanité et notre divinité, entre guillemets. Versus notre horizontalité qui est notre incarnation, c'est-à-dire notre façon d'être au monde qui concerne le corps, les émotions et le mental. Donc ça, pour moi, c'est le plan vertical. Alors que la spiritualité serait, ok, on est là sur cette planète en tant qu'être divin incarné, en tant qu'être spirituel incarné dans une humanité, et qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est pas forcément, on va dire, la première question que l'on se pose quand on arrive, mais en même temps, je pense que chaque être humain est face à cet inconnu à l'intérieur de soi. Et même s'il n'arrive pas à mettre les mots dessus, ça reste une soif et une quête intérieure de chaque cœur, de chaque être humain. C'est joli, merci Valérie, ce que tu dis. Alors, juste pour en revenir, donc aujourd'hui, tu as dit que tu accompagnais les femmes, les personnes à asseoir leur souveraineté. C'est bien ça? Oui, surtout les femmes, tu as raison. Ah, Surtout pardon. les femmes, parce que j'ai organisé plusieurs festivals du féminin, hein, 7 éditions aux Antilles. J'ai rencontré donc énormément d'entrepreneuses, de leaders, de femmes sages qui permettaient aux femmes de se connecter à leur féminité, mais pas leur féminité comme on l'entendrait, c'est-à-dire bijoux, maquillage et vêtements, mais leur féminité, c'est-à-dire leur vrai euh, leurs vrais principes, c'est-à-dire leurs vraies valeurs, leur qualité de femme. Et ça, dans un monde masculin, dans un monde patriarcal, en Occident, nous avons, nous les femmes, été déconnectées de notre féminin, parce que pour survivre, pour réussir, on a singé ou essayé d'adopter des principes masculins qui nous fatiguent, qui nous épuisent et qui ne nourrissent pas notre féminin interne, qui est beaucoup plus dans l'accueil, le recevoir, l'énergétique, l'intuition. Voilà. Beaucoup plus de valeurs qui, d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat des femmes, est à la mode. En tout cas, on entend beaucoup ces mots-là. Mais ça fait partie fondamentalement de notre être au Hmm. féminin. J'aime beaucoup ce que tu dis, effectivement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé ces 10 dernières années, mais en tout cas, l'idée de l'entrepreneuriat déjà commence à beaucoup, beaucoup émerger en France. Donc ça, c'est un point positif parce qu'on voit de plus en plus de femmes s'affirmer avec qui elles sont. Et ça, c'est aussi représentatif de plus en plus. Donc je trouve ça effectivement différent. C'est vrai qu'à l'époque, on avait ce côté très masculin, des femmes, de chefs d'entreprise dans des entreprises dirigées par des hommes. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes dirigent leur propre entreprise et embauche d'autres femmes avec justement cette générosité, cet élan du cœur, cet élan de l'intuition aussi, hein, de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. Et donc, effectivement, qui change aussi pas mal le monde finalement de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, bon, ben, il y avait ce monde d'hommes, et aujourd'hui, on se dit, oh, doucement, doucement, les femmes commencent aussi à prendre leur place, et je trouve ça vraiment que c'est beau, parce qu'évidemment, l'idée, c'est d'avancer ensemble, hein, c'est pas d'avancer contre hein, quoi que ce soit, mais au contraire, c'est d'avancer ensemble. Donc, c'est ça que tu veux dire en ce moment, ça avance de plus en plus, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que les femmes, oui, deviennent de plus en plus visibles avec leur propre méthode, avec leur propre vocabulaire. Et on le voit vraiment émerger du continent américain. Hein. Les Canadiens et les Américaines, je trouve, sont un peu en avance sur ce nouvel entrepreneuriat. Et en même temps, il était temps, je dirais, parce que euh, bon, le féminisme était nécessaire, mais est allé aussi dans des excès. Mhm. Euh, et je ne pense pas que ça soit la solution. Et tu avais justement souligné la complémentarité qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que c'est pas œuvrer contre, c'est Mhm. œuvrer avec. Yes. Oui, Avec et voilà. oui, je trouve ça beaucoup plus juste, effectivement, œuvrer, être enfin, contribuer ensemble à cette émergence, si tu veux, que d'aller contre. Hein. C'est ce que disait Mère Teresa, je crois. Quand il y a contre quelque chose, moi, j'y vais jamais. J'y vais pour la paix. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait fait réagir à cette époque-là, parce que j'avais entendu cette phrase en 2013. Et c'est vrai que j'avais créé mon association pour les femmes qui vivaient un cancer du sein. Et du coup, c'était très marrant parce que je voulais pas mettre contre, je n'étais pas. Et j'avais entendu cette phrase, ça m'avait confirmé qu'effectivement,
effectivement, on pouvait être seulement pour. Je sais pas une question que je suis contre le cancer ou que j'ai envie que les gens aient des cancers, c'est pas la Non, mais c'est discussion. pour la santé, pour le Voilà, bien-être, pour l'intégrité, pour exactement. Pour l'amélioration, pour le fait de mieux le vivre, mais en tout cas, j'étais pas dans le contre. Et c'est vrai que grâce à cette phrase, moi, ça m'avait vraiment aidé. Donc voilà. Euh, Patricia, Valérie, pardon. À un moment donné, tu es devenue entrepreneuse. Tu es née entrepreneuse? Tu avais une famille d'entrepreneuses ou pas du tout? Toi, tu as vraiment développé ça, Valérie? alors, je pense que je suis née indépendante. Pas entrepreneuse, mais je suis Ok, née je vois un rebelle peu et le truc. indépendante. Voilà, donc je suis née rebelle dans le sens où j'ai l'impression que je suis venue pour bousculer, pour révéler, pour... voilà, j'ai jamais suivi la norme depuis toute petite. Voilà, j'ai pleinement vécu ma différence. Et en effet, je suis issue d'un milieu d'entrepreneurs depuis mon arrière-grand-mère, donc ça fait 4 générations quand même. Donc mon arrière-grand-mère vendait, je crois, des vêtements d'enfants. On appelait ça à l'époque. Elle partait avec ses collections sur les routes. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mes grands-parents, pareil, hein, des deux côtés, hein, paternel et maternel. Et en effet, j'ai eu des parents qui ont eux-mêmes été à leur compte. Hein. Alors de manière plus classique en libéral, hein, donc pas forcément la formule la plus gagnante, on va dire. Et ça, pareil, c'est maintenant qu'on en entend parler, hein, depuis 10 ans. Avant, c'était la voie de l'entrepreneuriat, hein, en tout cas pour pas mal de professions. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément la voie la plus libératrice pour l'entrepreneur, en fait, d'être dans le libéral. Donc oui, on va dire un beau soutien transgénérationnel et en même temps une âme qui avait besoin d'un grand terrain de jeu. Et je me rappelle, j'ai été une fois salariée, hein, j'ai été salariée dans ma vingtaine, mais je l'ai joué comme une entrepreneuse, c'est-à-dire que c'est eux qui me voulaient, du coup, je leur ai donné mes conditions, donc j'avais autant de vacances que je voulais dans l'année, toutes mes formations étaient payées par eux, j'avais bien sûr le salaire que je voulais, et je gardais ma boîte, parce que j'avais déjà ma boîte que j'avais créée à l'âge de 22 ans, je crois. Donc Wow. voilà, mon expérience d'entrepreneuriat, de salarié a été assez freelance en même temps. Et d'ailleurs, ça a duré, je pense, 2 ans, le temps de finir mes études de psycho à l'époque. Et j'étais au Danemark. Donc c'était dans un milieu très international et d'expat. Donc c'était assez agréable, on va dire. Hmm. J'adore Voilà, ce donc parcours, tu sais. j'ai créé voilà, plusieurs boîtes. Donc quand j'étais au Danemark, c'était vraiment on va dire, du commerce, puisque j'étais au Danemark en tant que Française. Donc, j'avais trouvé, je m'étais dit que j'allais promouvoir, on va dire, la fashion française au Danemark, puisqu'ils sont francophiles. Finalement, voilà, mes études ont pris le dessus et je suis devenue psychologue assez rapidement, en fait, hein, en libéral, quand je me suis installée il y a 20 ans en Guadeloupe. Oui, parce que ça C'est fait génial, autant tu se sais. déroule. J'adore, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'adore ton parcours. Tu nous parles de Danemark, de Guadeloupe. Et donc, du coup, tu es une voyageuse. En fait, pour toi, entrepreneuse, ça veut dire quoi, en fait? Quelle est la vraie signification La derrière ce mot? liberté, c'est la liberté. Liberté. Ma valeur numéro un est la liberté, mais depuis toute petite en fait. Hein. Et je me rappelle quand j'étais ado, je disais à mes parents, mais de toute façon, on ne travaille pas on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Donc moi, quand je serai grande, entre guillemets, je travaillerai 8 mois dans l'année, je serai 4 mois par mois et par veau, et ça les faisait rire. Mais en fait, je n'ai jamais, mais jamais, même quand j'étais salariée, travaillé plus de 8 mois dans l'année. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi mes préceptes. Donc la liberté est le plus important. Et en effet, être entrepreneur, c'est quand même choisir son emploi du temps. C'est choisir des tâches qui nous passionnent, parce qu'on peut déléguer ce qui ne nous passionne pas du tout à tous les prix. Hein. Pour ceux qui me détracteraient qu'il faut avoir les moyens, bah non. Il y a des sites comme Fiverr ou 5 euros, vous pouvez déléguer pour 5 euros, comme le nom l'indique. Donc, il y a moyen, en effet, quand on est entrepreneur, de vraiment kiffer sa vie, je dirais. Et c'est comme ça que je la vis. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre, mais parce que c'est une de mes valeurs. En même temps, il y a une fine ligne entre le travail, parce que je ne me sens pas travailler. Donc en fait, je peux passer des heures sur mon ordinateur à créer, à imaginer, à être au service, et je ne me sens pas travailler. Donc du coup, voilà, je suis peut-être pas bon juge pour dire que
que je travaille pas beaucoup. Mais on va dire que j'ai beaucoup de temps libre en tout cas et beaucoup d'espace de rencontres, de faire plein de choses à côté, etc. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. L'idée du je veux pas travailler, c'est en tout cas de faire des tâches qui sont dures. Au contraire, c'est pour toi travailler, peut-être c'est même plus le mot. C'est qu'en fait, tu es dans ta zone Oui, de créativité. Et du coup, ça s'expande naturellement. Tu es hyper créatrice, créative. Et puis, du coup, aussi, tu réseautes naturellement, en fait. Les gens, on oui, croit que, ont besoin, tu sais, d'être dans un endroit pour faire quelque chose. Alors qu'en fait, le business se fait naturellement et de partout, en fait. oui, oui, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce sont souvent des co-créations parce que on est inspiré par le monde. Et je ne parle pas que des êtres humains, on est inspiré par la nature, on est inspiré par la lumière, on est inspiré par des rêves, par des rencontres, par des choses qu'on lit et qu'on voit à droite et à gauche. Donc, tout d'un coup, être entrepreneur dans ce sens-là, c'est être magicienne en fait. Et ça me fait rire parce que ton programme s'appelle Expanse ta Expanser ta magie. magie. Mais Ouais. être magicien, c'est utiliser qui l'on est en fait. Et c'est pas les dons des fées ou des marraines, c'est vraiment qu'on a tous un pouvoir de création, on a tous des talents, on est unique et dans cette unicité, en fait, on est tous des magiciens. Et du coup, être entrepreneur, c'est pouvoir utiliser la matière du monde pour créer avec ses mains, avec sa baguette magique. Et ça commence dans la vision, ça commence déjà dans le mental, en fait. Tout d'un coup, mais waouh, toutes ces notes de musique, quelle partition je vais faire et comment je contribue et j'œuvre au monde. En tout cas, c'est comme Hmm. ça que je le vis. Hmm. C'est très joli. Merci beaucoup, Valérie, de ce partage. Pour en revenir justement au mode entrepreneurial aujourd'hui, quelles ont été les difficultés pour toi en tant qu'entrepreneuse? Vraiment, en tant qu'entrepreneuse, très souvent, on a des Alors, difficultés. il y a Pour toi, c'était souvent, lesquelles? souvent, je dirais la trésorerie, La parce que trésorerie. Hmm. Parce que moi, je vois grand. Donc, en fait, je ne me préoccupe. Alors, après, ça dépend de la personnalité, hein. Quelqu'un qui aura un esprit comptable, bien organisé, n'aura pas ce problème-là. Moi, comme voilà, je suis une magicienne, je vois les choses en grand et je vais créer, même si j'ai pas les moyens. Donc, tout d'un coup, à un moment donné, c'est quand j'ai fait le festival pour 200 personnes, je l'ai fait de mes propres économies en maman solo, hein. Je me suis Hmm. pas dit, ah ouais, il va falloir 20 000 euros. Ah non, non, moi, je suis partie et on va les trouver en cours de route. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Du coup, je dirais que ouais, la trésorerie, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait devenir salariée. Quand j'ai créé ma première boîte à 22 ans, c'était pour rentrer de l'argent dans ma boîte et continuer. Bon, finalement, j'ai fait les deux et finalement, je suis passée à autre chose avec justement ce qui était cher à mon cœur, la psychologie. Mais voilà, je dirais la trésorerie. Peut-être aussi en France, parce que j'ai vécu au Danemark et aux États-Unis. Et donc, en fait, ma vie d'adulte en France a commencé à l'âge de 30 ans. Donc, j'étais déjà formée, on va dire, j'avais déjà un parcours. Et j'ai trouvé ça très complexe. Les lois françaises, les statuts, la comptabilité française, c'est vraiment pas favorable aux entrepreneurs. En tout cas, ayant vécu deux autres modèles avant, je peux dire, c'est vraiment une sinécure d'être voilà, ces choses-là. Après, je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui conseillent pour pouvoir trouver son, sa voie simplifiée, on va dire. Mais je dirais, voilà, trésorerie, le système français qui n'est pas forcément favorable aux entrepreneurs, et puis la complexité du système. Euh, Peux-tu me répéter la question? Je crois que c'était des obstacles ou les difficultés, c'est ça? Merci Valérie. Les difficultés, ben, tu l'as dit, hein, Ouais, de toute c'est façon, ça. la trésorerie pour toi, en tout cas, ça a été ça. Et puis après, effectivement, c'est peut-être, quand tu dis, il y a peut-être d'autres difficultés, en fait, que tu as traversées. À un moment donné, la solitude. Parce que Ah, quand j'étais en libéral et en tant que psychologue, on ne peut pas copiner avec les personnes qu'on reçoit. oui. Et du coup, ben, j'étais toute la journée à être en empathie avec des personnes que je recevais sans pouvoir être réellement moi et en communication réelle. En fait, j'étais au service et Mhm. je mettais mon cerveau en empathie avec celui de la personne que je recevais. Donc, j'ai eu ouais, des longues années de solitude avant justement de créer les festivals et autre chose en fait, derrière des Mhm. cercles, des ateliers, des séminaires, etc.
Mm. C'est génial ce que tu dis. Alors attention, hein, je ne dis pas que la solitude c'est génial, je dis que c'est génial ce que tu dis parce qu'effectivement tu parles de la solitude, tu parles de deux choses, la trésorerie, la solitude. C'est quand même beaucoup de problématiques que des entrepreneuses en fait rencontrent très souvent parce que en tant qu'entrepreneuse on se dit on se lance et puis voilà on verra, mais sauf que derrière effectivement il y a cette trésorerie, cette comptabilité, cette finance à avoir ou en tout cas à générer si on ne l'a pas ou à créer. Donc ça aussi c'est la difficulté, ça peut nous empoisonner aussi hein, au niveau énergie. Au niveau mindset, hein, parce que très souvent, voilà, quand on y réfléchit, on y pense, ça nous plombe un petit peu, donc ça peut être ça. Est-ce que Pour par rapport... rebondir là-dessus, je Ouais. pense que cette histoire de trésorerie et de mindset, comme tu viens de décrire, elle dépend de l'âge. Quand j'étais jeune, à 20 ans, j'en avais rien à faire, ça m'insécurisait pas du tout. Parce que j'étais frondeuse et puis j'avais pas de responsabilité. Je veux dire, j'avais pas de Ouais. maison. Alors j'avais un fils, mais mon fils, je l'ai pris comme mon sac à dos, comme un koala. Voilà, il était et du coup, il n'y avait pas de souci. J'ai fait tout ça avec lui. Mais avec l'âge, avec justement le fait d'avoir plus de factures, plus de responsabilités, ça, c'est là où ça devient, on devient frileux du coup Hmm. dans ces investissements et cette trésorerie. Donc je pense que voilà, ça dépend réellement en effet d'un état d'esprit, comment on le gère en fait. Quand Mhm. j'étais jeune, c'était un moteur en fait, je l'ai trouvé. Ça l'a été longtemps et il y a plusieurs manières de le prendre en fait. Mais Mhm. c'est clair on peut pas être entrepreneur si l'insécurité nous inhibe. Moi, je Mhm. pense qu'une des qualités principales d'un entrepreneur, c'est le courage et la sécurité intérieure. Il faut une sacrée sécurité intérieure pour pouvoir dépasser tous les obstacles qui font partie de la vie et dans lesquels on grandit de toute façon, hein. Il y a toujours un cadeau caché derrière chaque épreuve. Donc, Mhm. voilà Merci ce que je beaucoup dirais. Valérie pour ce que tu dis. Et du coup, parce que tu avais dit la trésorerie et puis la solitude. La solitude, comment ça se passe? Parce que tu sais, enfin, moi de mon parcours, elle est très insinueuse, effectivement. Donc au début, on va bien et puis on se lance, puis on a plein de choses à faire, puis mais comment elle se passait la solitude pour toi et comment tu as senti que c'était ça qui te gênait le plus, cette solitude? C'est-à-dire que, alors, c'est une partie particulière de ma vie, c'est quand j'étais donc en cabinet Ah, libéral, sans activité autre, et où je passais finalement énormément d'heures dans ce cabinet parce que je travaillais beaucoup à recevoir des gens. Donc du coup, quand je rentrais chez moi, certes j'avais ma famille, mais j'étais crevée parce que je mhm, passais trop d'heures au cabinet, trop d'heures du coup dans ce contexte-là, et j'avais plus l'énergie de sortir ou d'aller rencontrer mes amis ou etc. Donc il a fallu en effet que je passe par un cancer justement, donc il y a 11 ans, pour tout bouleverser, trouver peut-être, on va dire, mon emploi du temps idéal, relativiser par rapport au fait que j'étais absolument pas, comment on appelle ça, nécessaire, indispensable, parce que quand on est thérapeute et qu'on est reconnu et connu et qu'on a la queue, on peut croire que non, il faut aider. Je me rappelle, j'avais le cancer, j'avais mes deux bras thrombosés et je travaillais encore, quoi. ah oui. Ça me fait rire aujourd'hui. Ça me fait rire. Et en fait, bah non, s'ils avaient vraiment besoin, ils auraient trouvé un autre thérapeute. En tout cas, à l'époque, il fallait que je m'occupe de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je me suis guérie avec mes outils en 5 mois, hein, donc ça a été assez rapide. Mais j'ai profité de. J'ai fait un bébé derrière et j'ai profité de prendre beaucoup de temps pour moi, en fait. Je n'ai pas repris Mhm, comme avant. mhm, Et j'ai changé complètement ma manière de travailler. Et j'ai mis surtout des choses qui nourrissaient mon cœur. Et c'est là où on sort de la solitude. C'est quand on commence à s'écouter. C'est là où on sort de la maladie, de la solitude, enfin de tout ce qui nous tire vers le bas. C'est à quel moment on s'écoute réellement dans l'être que l'on est. Moi, je suis quelqu'un voilà, plutôt jovial, extraverti. Même si j'ai besoin d'énormément de temps dans ma grotte en tant qu'ermite, ça c'est la solitude choisie, elle n'est pas subie, à ce moment-là elle est régénérante. Mais de l'autre côté, ben voilà, quand j'ai envie de partager, d'échanger, soit ben voilà, je fais ce qu'il faut, ou je crée justement des contenants collectifs en fait. Donc c'est mhm, vraiment intéressant euh, de sortir du mental. En fait, le mental pour moi c'est réellement notre piège, hein. mhm, Et pareil, en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant qu'être humain ou entrepreneur, c'est la même chose. Le mental peut nous amener dans des voies mhm. maladisantes.
peut nous amener dans des blocages, dans des inhibitions, dans énormément de choses. Et la réponse, elle n'est jamais mentale. La réponse, elle vient toujours du cœur, mais toujours, hein. Hmm. Du coup, Merci. voilà. Merci Valérie pour ce que tu dis, parce que je trouve ça très très joli. Pour revenir justement à la maladie, le cancer, tu as eu quel genre de cancer? Et ce cancer, pour toi, ça a été finalement un révélateur de ben, construis-toi à partir de qui tu es. Alors, j'ai eu un cancer du sang, donc de la lymphe, un lymphome. Il a été. D'ailleurs, à la sortie du cancer, je voulais écrire un livre qui s'appelait L'école du cancer. Et à l'époque, je ne me sentais pas du tout. Je sais que ça allait être un pavé dans la mare et qu'on allait me tirer dessus. J'avais pas envie de ça. Donc, j'ai mis de côté ce projet. Mais pour moi, ça a été une révélation. Déjà, ça m'a permis d'avoir la crédibilité de ce que je transmettais à mes patients sans l'avoir eu. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé ma relation à cette maladie et à la maladie en général. Mais du coup, l'ayant vécu, je pouvais aussi témoigner, on va dire, de l'intérieur. Bien sûr. Donc ça a été voilà, un parcours révélé. Alors bien sûr, compliqué, lourd. Je veux dire, il y a des épreuves dans cette maladie physique et psychique, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais de l'autre côté, quel cadeau. Moi, je dirais quel cadeau, parce que ça m'a fait shifter complètement euh, et de m'écouter, de me respecter pleinement. Déjà, ben oui, de continuer de déprogrammer les héritages transgénérationnels et puis tout ce qu'on a dans l'inconscient, qui sont quand même 9 dixièmes de notre être. Il ne faut pas croire, hein, notre conscient est rikiki par rapport à notre inconscient. Donc, c'est vraiment des mystères à découvrir, hein. C'est comme une quête du Graal ou une chasse au trésor, notre inconscient, parce qu'il y a plein de choses à déprogrammer et aussi des trésors, en fait. Et du coup, à partir de là, ben, j'ai fait tout mon enseignement chamanique. Je suis partie dans le désert des Navarros, j'ai dormi en plein dans le sable, je suis allée en Mongolie. Enfin, j'ai pris des chamanismes un peu de toute la planète qui correspondait vraiment à déjà ma magie, on va dire. Et puis, et puis c'est à partir de là que j'ai créé ces festivals du féminin à grande échelle aux Antilles et où je me suis éclatée vraiment. Euh, donc, oui, notre manière d'être au monde, en fait, et de beaucoup relativiser justement les il faut et les je dois, en fait. C'est sorti de mon vocabulaire. Hmm. Ouais, je trouve ça très beau. Merci beaucoup Valérie de ce que tu partages. Déjà d'une, parce que je me reconnais pleinement, il y a 10 ans aussi, hein, j'ai vécu un cancer du sein. Et donc effectivement, comme toi, je dirais que c'était un magnifique cadeau parce que ça m'a permis effectivement de transformer ma vie, de connaître plein de méthodes que je ne connaissais absolument pas. Donc c'était vraiment un cadeau, évidemment, au-delà de la souffrance, hein, voilà, ou de la douleur, hein. Mais c'était vraiment chouette. Donc merci de ce que tu partages. Et ça montre aussi que c'est pas parce qu'on a quelque chose que finalement ça nous empêche de faire quelque chose d'autre. Tu as été malade en même temps que tu as créé une entreprise, tu as été malade en même temps que tu as eu des enfants. Enfin, tu vois, il y a des choses qui se construisent. C'est pas genre je suis entrepreneuse quand tout va bien dans ma vie ou je monte mon entreprise quand tout va bien dans ma vie. Enfin, il y a effectivement encore une fois cette harmonie à avoir entre les deux, hein, de basculer, voilà, et de jouer comme une danse entre les deux, hein, c'est ça ce que tu es en train de nous dire quelque part, ou ce que je comprends en tout cas de ce que tu me dis. Oui, mais je pense qu'on est des êtres uniques. On compartimente les domaines. Ça, c'est pareil, hein, c'est le mental qui compartimente, qui met en morceaux, mais en réalité, je suis tout à la fois. Je suis mère, je suis entrepreneuse, je suis une pratiquante spirituelle, je suis une femme sexuée, je suis une compagne, une sœur, une fille. Enfin, tout ça, c'est la même chose en fait. Et c'est qui je suis. Et en effet, il y aura des moments dans ma vie où la relation à mes enfants va être plus importante, ou même des heures, on va dire, de la journée, et d'autres où ça va être la contemplation, ou d'autres où ça va être moi et mon ordinateur dans mon business. Euh, et tout ça, c'est juste le cheminement de qui je suis et de mon parcours ici sur Terre, en fait. Ça Hmm. ne fait qu'un. Tu, tu, Et en effet, tout est harmonie. Le mot-clé, c'est l'harmonie. Tu veux dire qu'en fait, on est tout, mais pas juste au même moment. C'est-à-dire que t'es pas maman, par exemple, au moment où tu parles avec tes enfants, t'es maman à ce moment-là. Mais tout de suite après, tu peux effectivement devenir créatrice sur ton ordinateur, monter ton business. Tu es tout, en fait. C'est juste que tu l'incarnes pas tout le temps au même moment, tu vois. Quand tu es dans Oui, ta... et en même temps, quand
quand j'œuvre là sur mon ordinateur en business, je ne peux pas nier la mer en moi. C'est-à-dire que mon regard Hmm, va être influencé par le fait que je suis une mer. Donc, bien sûr. je suis tout à la fois à chaque instant. Parce que Hmm, je porte en moi toutes ces facettes, en fait. C'est comme les boules hmm, de discothèque. Voilà. hmm, On est des boules multifacettes et à chaque instant, on est tout ça, sauf que la lumière va réfléchir certaines facettes de cette boule. Donc, à un certain moment, l'énergie va être sur ces facettes-là, mais ça n'empêche pas que l'autre côté de la facette qui n'est pas éclairée existe. En fait, hmm, c'est ce qui fait partie finalement de l'inconscient. hmm, Euh, je ne peux pas me diviser en fait. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu être divisée dans ma vie? À hmm, compartimenter, à mettre hmm. voilà. Non, non. Ok. Merci beaucoup Valérie. On resterait vraiment encore toute la journée à discuter de ça, hein, et moi je serais ravie. Malheureusement, on va devoir mettre un temps, mais en tout cas, évidemment, pour discuter avec Valérie, mesdames, et que vous voulez en savoir plus, allez voir Valérie, on vous donnera évidemment toutes les coordonnées. En attendant, Valérie, pour toutes les entrepreneuses qui veulent se lancer, quel conseil tu pourrais leur donner? De se faire accompagner. Et Ok. d'ailleurs, Samia est excellente pour ça. Je dois dire Merci qu'il y a une Valérie. semaine ou deux, j'ai fait une session flash avec elle, c'était juste magique. Donc je dirais se faire accompagner, c'est important. Parce qu'on gagne du temps et justement, on gagne du temps et puis on va plus vite là où on a envie d'être. Donc voilà, déjà le conseil numéro un que je donnerais. D'ailleurs, Mhm. c'est le meilleur conseil. Et Ouais, d'ailleurs, merci c'était beaucoup. pas quand Il y moi a j'ai beaucoup. commencé. Hein. Ouais, Moi, quand j'ai commencé, dans les années 90, on ne se faisait pas accompagner. Hein. Donc ouais, c'est c'était ça. on tâtonnait et c'était erreur et essai, quoi. Donc Hmm. aujourd'hui, il y a tellement de coachs qui permettent de gagner du temps et c'est vraiment trouver. Mais bon, je suis sûre que si vous êtes sur la chaîne de Samia, c'est qu'elle vous correspond. Ce qui est important, c'est pas le CV et c'est pas les outils, ça va être vraiment l'état d'esprit, l'énergie de la personne et son intelligence, on va dire émotionnelle. Voilà. Et ça, pour moi, Samia, elle est top. Il y a vraiment, non, Merci mais c'est beaucoup vrai. Valérie. Je prends, ça me touche. Mais oui, Euh, non, mais c'est vrai. Tu as une intelligence d'aller. Tu fais. Je veux dire, en une heure, c'est 5 heures, quoi. Je veux dire, hmm. tu vas cibler la problématique, donner directement. Non, je trouve ça super. Vraiment. Merci beaucoup, Valérie. Alors, du coup, le deuxième conseil, Valérie, pour les femmes justement qui, elles, se sont déjà lancées, mais justement, qui ont par moment, tu sais, ben, le fait de tu sais, buter un peu sur quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais leur J'en dire? fais partie. Et c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est qu'à un moment donné, je transite du libéral à l'infoprenariat et j'ai eu besoin de cette séance clarté avec toi. Donc je dirais, pour celles qui sont déjà dedans, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire seul, quoi. Et c'est ça justement le secret, c'est d'aller chercher l'aide qu'il nous faut. Euh, et d'arrêter de faire 10 000 trucs à la fois qui ne vont pas fonctionner. On perd du temps, de l'énergie, de l'argent, etc., etc. Donc à un moment donné, c'est aller là où on a besoin et faire confiance à son intuition et pour trouver la personne qu'il faut, ou les personnes qu'il faut s'il faut, mais une par une. Voilà, n'en prenez pas 10 à la fois. Merci beaucoup, Valérie. Et alors, juste pour finir, est-ce que tu partagerais avec nous un livre qui lui-même t'a soutenu, aidé, transformé, enfin, fait prendre, avoir des prises de conscience extraordinaires, bref, qui t'a aidé un peu sur ton chemin? Ou des personnes, hein? Ah. Alors, laisse-moi réfléchir parce que franchement, en fait, moi, j'ai lu énormément de livres dans le développement personnel et la spiritualité puisque c'était mon dada. Dans Mhm, je comprends. l'entrepreneuriat, je ne sais pas. Par contre, je dirais, bah, le livre que j'ai coécrit, c'est celui-là dont je vais parler, parce qu'il est intéressant, c'est 25 parcours de femmes, donc voilà, impacté au féminin, parce que justement, on voit la diversité des chemins, la diversité des choix et des parcours. Maintenant, c'est pas un livre c'est pas un livre de chevet, c'est-à-dire que ça va pas être le livre qui va éclairer votre vie, mais ça va être un livre qui va vous inspirer et peut-être vous donner le courage de vous lancer. Hmm. Dans le sens où ah ouais d'accord, on peut être, je sais pas moi, caissière de supermarché et se lancer. Je dis n'importe quoi, mais en gros, on peut partir d'un point A et arriver à un point B, quel que soit le point A en fait. Donc Hmm.
c'est celui-là dont j'ai parlé, mais après, il y a énormément de gens inspirants. Il y a Bob Proctor, il y a. euh, ouais, Bob Proctor, je Et trouve que c'est donne-nous un vraiment. livre, si tu veux, du développement personnel et spirituel, hein, ça commence par là. Tu le sais bien que c'est d'abord dans l'être qu'on se nourrit, hein, pour aller dans le faire. Donc, vas-y, hein. Alors, moi, je sais pas, c'est celui qui me vient là, mais c'est pas forcément. Je reste pas sur l'unicité d'un livre, hein. Ouais. Il y en a plein, en fait. Mais il y a un livre qui est sorti dans les années 90, et moi, qui m'a parlé, c'est La prophétie des Andes. Donc, c'est un livre Ah qui a bien oui. vieilli, hein, il a plus de 30 ans, mais que je trouve intéressant pour comprendre justement qui l'on est, à Mm. travers un roman initiatique, hein. Ça se lit justement Mm. pas comme un livre où, didactique, hein, c'est vraiment un roman. Mais à un moment donné, d'ailleurs, 30 ans après, je ne l'ai pas relu, hein, donc 30 ans après, ce que je me rappelle, c'est vraiment comment il divise l'humanité en 4 types, l'agressif et le plaintif, en Mhm. correspondance, et de l'autre côté, le questionneur et l'indifférent. Et je trouve ça super intéressant parce qu'à chaque fois, on voit comment on se pique de l'énergie les uns aux autres, quel que soit le milieu et dans le milieu professionnel surtout. Donc, je trouve ce livre intéressant déjà aussi pour voir comment les relations fonctionnent et comment on est dépendant, hein, codépendant, euh, et comment justement, puisque c'est mon dada, on va vers sa souveraineté en fait. Et c'est Mm. vraiment en sortant de ces catégories finalement, en devenant autonome de ses propres ressources énergétiques, c'est-à-dire comment je me nourris, comment je suis équilibrée, comment je suis harmonieuse, sans devoir juger, critiquer, prendre, me plaindre, questionner, etc. Enfin, voilà ce que je Mm. dirais. Merci beaucoup, Valérie. C'est très inspirant, vraiment. Merci. Alors, Valérie, alors, premièrement, on te retrouve où et qui tu veux bien accompagner, c'est-à-dire sur ton chemin avec toi pour retrouver la souveraineté. Les femmes, quel que soit Mm. leur âge, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'ai suivi pas mal de jeunes femmes de 20-30 ans cet été avec bonheur. Euh, il y a des femmes en ce moment de 50-60 qui viennent aussi parce que Mm. justement, c'est les grandes phases de changement dans le pourquoi de la vie, hein, le sens de la Mhm. vie, il n'y a plus les mêmes désirs, etc. Donc je dirais les femmes, quel que soit leur âge. Maintenant, peut-être des femmes qui justement se posent des questions, Mhm. s'interrogent sur le sens de leur vie, sont soit en dépression, en burn-out, remettre en question les choses sans se sentir le courage voilà, de faire un changement, parce que c'est vrai que on ne peut pas changer sans changement Non. de son présent, de comportement, d'attitude. Mm. Voilà, et d'être accompagné, c'est quand même plus facile pour sauter le ruisseau qui nous paraît un fossé en fait. Mm. Ça devient un ruisseau quand on est accompagné, alors que c'est un fossé infranchissable quand on est seul. Donc je Mm. dirais voilà comment les personnes que je peux accueillir. Alors je suis justement en train de travailler une offre qui fait un mélange de collectif et d'individuel. Donc souvent c'est ce que je privilégie. Même si je peux faire que de l'individuel, j'ai aussi justement le cercle des souveraines qui est en train de se créer. Donc une communauté de femmes où il y aura tout dedans. Donc ça c'est assez chouette et je t'enverrai les liens si tu veux les mettre dessous. Bien sûr, Euh, bien sûr. Et donc, justement, où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce que tu as des réseaux? Je suppose que tu es sur des réseaux aussi, hein, parce que si on n'est pas en Guadeloupe, au moins qu'on puisse, Oui, tu Facebook, vois, hein, Valérie Scala, sur Facebook, Valérie Scala ou Valérie Scala Terre Essentielle, hein. Vous verrez ma photo, je suis assez reconnaissable, ça fait très longtemps que je suis sur ce média-là. Et puis après, voilà, j'ai un site internet du même nom, valeriescala.com. .com, hein, point .fr, .fr. c'est pas moi, c'est une homonyme, c'est assez hallucinant d'ailleurs, mais donc .com. Et Donc, on va je mettre tous les pense liens, que bien sûr, hein. voilà, à partir de là, je pense que vous trouverez de quoi. Et puis, il y a toujours mes coordonnées, il y a toujours un moyen de cliquer sur un bouton et de me joindre. Enfin, c'est assez simple. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin, ma belle Valérie? Ben, le mot de la fin, ça serait, ben oui, écoutez avec bonheur votre cœur pour vraiment vivre la vie de vos rêves, quoi. Et être Hmm. surtout la femme de vos rêves. Ça, c'est mon nouveau truc. Waouh. Devenir et être la femme de nos rêves. Et c'est Waouh. vrai. Avant tout, Mais avant avant tout. de loucher sur l'homme de nos rêves, louchons sur devenir et être la femme de nos rêves. Je suis entièrement d'accord avec toi. Louchons sur nous-mêmes.
En tout cas, merci beaucoup Valérie, vraiment pour ce moment passé avec toi. Merci aussi pour toutes ces expressions Merci, et tout ce que tu Célia. peux apporter aux femmes et au monde entier d'ailleurs. Donc merci infiniment et puis je te dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, n'hésitez pas non plus à partager si ça peut faire du bien à d'autres. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. À bientôt Valérie.